respectables imams, alpha et dignitaires religieux, chers responsables et membres de la Fondation Malek Hossou, distingués invités, par le présent point de presse, nous, imams, alpha, fidèles musulmans et non musulmans, membres de la Fondation Malek Hossou, voudrons avant tout propos exprimer notre soutien au vice-président de la Fondation Malek Hossou et trésorier général de l'Union islamique du Bénin, dont les analyses sur l'actualité sociopolitique de notre pays ont été interprétées de travers au point de les catégoriser par certains concitoyens d'opposants au régime du président Talon. Nous les supplions de ne plus répondre à qui ce soit sur les réseaux sociaux, car de principe, des grandes personnalités ne répondent pas aux provocations. Nous voulons toutefois saisir la présente occasion pour réaffirmer à toute l'opinion nationale et internationale que la Fondation Malek Hossou, en tant qu'organisation qui promet la paix, le développement, n'est ni de la mouvance ni de l'opposition. Nous sommes de juste milieu. En tant que tel, nous donnons notre avis et orientation pour la défense des intérêts et la sauvegarde de la paix de notre cher pays, le Bénin. Nous apprécions les bonnes actions et dénonçons celles qui méritent d'être revues. Parlant de bonnes actions, par exemple, nous avons eu le bonheur à la Fondation Malek Hossou de visiter le vendredi 31 mai 2024 la zone industrielle Golo-Djibé, GDIZ. Très bien reçu par l'équipe dirigeante de la zone, avec à sa tête M. Béléton Letonji, le directeur général de la CIPI Bénin. Nous avons eu droit à une visite guidée. Cette visite a permis d'apprécier cet espace industriel de notre pays et fortement animé par l'installation croissante des unités de production et de transformation. Notre joie a été davantage grande lorsque nous avons relevé que ce pôle à forte attractivité industrielle de notre pays emploie déjà des milliers de citoyens béninois qui, grâce au travail qu'ils font, parviennent à subvenir à leurs besoins et ceux de leurs familles. Une seule hirondelle ne pouvait faire le printemps. Chaque citoyen et concitoyen du pays est appelé à contribuer à la concrétisation à terme de cette noble vision d'industrialisation du Bénin, qu'entend réaliser par le chef de l'État à travers le GDIZ. Cela nous amène à évoquer la préoccupation relative à la disponibilité des matières premières abordée par le ministre d'État, Abdoulaye Biaye Tchane, lors de sa visite à la GDIZ le 18 juillet dernier. Chers parents producteurs, pour l'amour de Dieu Tout-Puissant et dans l'intérêt du pays, nous vous prions de bien vouloir accepter, mettre vos produits à la disposition de la GDIZ afin d'assurer le fonctionnement continu de ces industries. En prenant la décision d'interdire l'exportation des produits vivriers hors pays, le gouvernement porte le souci de la satisfaction du besoin intérieur décliné en consommation de la population et celle des industries. Si nous refusons de mettre nos produits à la disposition de la population et des industries, nous aurons ainsi encouragé la cherté de la vie et précipité nos industries vers la fermeture, en ce qui provoquait de graves conséquences telles que l'inflation, la famine, le chômage, etc. D'où, une fois encore, nous prions de respecter la décision du gouvernement qui interdit l'exportation des produits vivriers hors de pays. Nous ne serions terminés sans vous annoncer qu'au terme de Hajj 2024, notre pays, le Bénin, a été distingué par le Royaume d'Arabie Saoudite en recevant le deuxième prix décerné au pays et réalisé une bonne performance de satisfaction des pèlerins quant aux services fournis. Le Bénin étant pratiquement le seul pays africain à avoir reçu ce prix, il est une fois reconnaissant par l'Arabie Saoudite
des réformes entreprises par le président Patrice Talon et son gouvernement pour permettre aux fidèles musulmans d'accomplir de très bonnes conditions ce pilier fondamental de l'islam, qu'est le pèlerinage de la Mecque. C'est donc le lieu de nous dire grand merci au président de la République, son Excellence Monsieur le Président Talon, grâce à qui, depuis quelques années, les difficultés auxquelles étaient jadis confrontés les pèlerins sont totalement conjuguées au passé. Très préoccupé par l'organisation du Hajj, la bonne organisation du Hajj, il s'est fait lui-même représenté au sein du comité par El Hadja Salamatou Soumane, que nous remercions profondément. Nous reconnaissons également le travail impeccable que fait sous son autorité le ministre des Affaires étrangères, M. Adjadi Bakari, président du comité d'organisation stratégique du Hajj, assisté de ses collègues en charge de l'eau, des mines, le ministre Seydou Adambi, et le ministre Alassane Seydou, en charge de l'intérieur et de la sécurité publique. Nous remercions tout particulièrement le ministre d'État, Remiad Wadaï, qui fait notre fierté et dont l'implication personnelle a favorisé le préfinancement des charges liées au Hajj avant que les pèlerins ne payent. Nous remercions également tous les membres de l'Union islamique du Bénin, les sociétés agréées, les responsables à divers niveaux de l'Agence pour la gestion de logistique des officiels, AGLO, sans oublier l'ambassadeur du Bénin près de l'Arabie Saoudite, M. Adam Bagoudou, pour les diligences et veilles assurées. Toujours dans ce sens, nous voulons reconnaître et féliciter très sincèrement le leadership du gestionnaire du site de l'organisation du Hajj, M. Abdelrachid Chabi, grâce à qui, cette année, toutes les formalités de contrôle et de vérification avant l'embarquement ont été faites sur le site du Hajj, soigneusement mises à notre disposition par le gouvernement du président Patrice Talon. Nous voudrions de terminer le présent message sans estimer toutes nos félicitations au ministre des 3 ordres d'enseignement, grâce à qui nous avons connu une année scolaire et universitaire apaisée et réussie. Que la bénédiction du Tout-Puissant, miséricordieux et les grâces du Hajj se déversent sur chacun de vous et dans toutes vos familles. Paix sur notre pays, le Bénin. Nous vous remercions.